Édouard Philippe dans le Pas-de-Calais aujourd'hui pour évoquer l'après-Brexit. La France se prépare officiellement à une sortie du Royaume-Uni sans accord avec l'Union européenne. En vérité, on ignore toujours ce qui va se passer. Parmi les scénarios évoqués, il y a aussi un report du Brexit, voire un nouveau référendum. Voilà qui met très en colère ceux qui ont voté pour quitter l'UE en juin 2016. Et c'est le cas de 70% des habitants de Romford, dans la banlieue de Londres. Reportage de l'envoyé spécial d'RMC, Marie Régnier. C'est peu dire que Sharon s'impatiente. Déjà 2 ans et demi que cette retraitée a voté pour le Brexit. Depuis, la fièvre de la victoire est retombée. Vous savez quoi ? J'en ai ras-le-bol d'entendre parler du Brexit à la télé, partout. J'en ai ras-le-bol de voir les députés se chamailler. J'ai envie de leur dire, allez-y maintenant. On a voté, débrouillez-vous pour trouver un accord. Qu'on en finisse. Et quand elle entend parler de l'option d'un nouveau référendum pour sortir de l'impasse, Sharon préfère croire à une farce. C'est comme si à la prochaine élection, on n'était pas content du Premier ministre élu et on décidait de recommencer. Mais ça ne marche pas comme ça. Ils ne peuvent pas changer les règles juste parce que le résultat ne leur plaît pas. Maintenant, il faut qu'on sorte, et le plus vite possible. Des mois de débats au Parlement, de négociations avec Bruxelles pour tenter de trouver un accord de sortie, et toujours rien. Son boucher, Daniel, est exaspéré. Notre système de santé ne fonctionne pas, l'état des routes se dégrade, on a des centaines de problèmes dans notre pays, mais on ne fait rien, on ne parle que du Brexit, il y en a marre. Et Daniel de prévenir, si notre vote n'est pas respecté, je vous promets que ce sont des générations entières qui n'iront plus jamais voter.